Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Voici le programme de ce samedi 25 octobre 2025. Tout d'abord, la revue de presse hebdomadaire taïwanaise sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite aux côtés de Valentin Floquet pour présenter le courrier des auditeurs. Et ensuite, nous allons passer une rediffusion de l'émission Des Orientales qui avait été enregistrée par Arnaud Lechat. Ce sera la première partie qui porte sur le Nakashi. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité hebdomadaire. À Taïwan, le shutdown aux États-Unis laisse planer le doute sur l'approvisionnement en équipement militaire. L'utilisation des restes alimentaires dans l'élevage au centre du débat suite à l'apparition de la peste porcine africaine sur le sol taïwanais. Selon Reuters, Taïwan serait préoccupé pour le sort de Kinmen dans le 15e plan quinquennal chinois. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité de la semaine. Lors du passage du ministre de la Défense taïwanais Wellington Koo devant la Commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale, plusieurs députés ont exprimé leur inquiétude quant au shutdown aux États-Unis et aux possibles conséquences sur les livraisons d'armement à Taïwan. Le ministre a affirmé que les contrats d'achat déjà signés ne seraient pas affectés, mais que ceux encore en cours de négociation devaient faire l'objet d'un suivi attentif. Le ministre a évoqué l'entrée en service prochaine lors d'une cérémonie prévue le 31 octobre de la 584e brigade de blindés, composée des 38 premiers chars M1 A2T Abrams achetés aux États-Unis et prêts à être déployés au sein de l'armée taïwanaise. A aussi été mentionné un protocole d'entente signé avec Northrop Grumman au sujet des systèmes de commandement de combat intégrés de défense aérienne et antimissiles de l'armée américaine, qui là aussi est déjà en cours. Une nouvelle unité de drones doit aussi être mise en service d'ici juillet 2026. Mais le chef d'état-major de l'armée de l'air, Li Jingran, a confirmé jeudi qu'il serait difficile pour Taïwan de recevoir à temps les 66 avions de combat F-16 Block 70, dont la livraison devait être achevée initialement en fin d'année prochaine. Li Jingran a précisé que la livraison des F-16 avait été affectée par les pénuries de main-d'œuvre et les disruptions de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne. Enfin, Li a dit avoir appris lors d'une inspection des sites de production de Lockheed Martin le mois dernier que le fabricant avait recruté davantage de personnel et augmenté le nombre d'heures de travail afin d'accélérer la production, tout en répétant toutefois que le calendrier initial ne serait sans doute pas respecté. Le ministère de l'Agriculture taïwanais a confirmé mercredi après-midi un premier cas suspecté de peste porcine africaine recensé sur les carcasses des porcs d'un élevage à Taichung dans le centre du pays. Cette confirmation renvoie Taïwan à de mauvais souvenirs, puisque l'épidémie de peste porcine africaine, qui a touché l'Asie en 2018, a causé un impact considérable sur le secteur taïwanais de l'élevage. Il a fallu, après des années de strict contrôle aux frontières et dans les fermes du pays, attendre mai 2025 pour que Taïwan soit officiellement déclaré exempte de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de la fièvre afteuse par l'Organisation mondiale de la santé animale. Le président Lai Ching-te a appelé les Taïwanais à ne pas céder à la panique, rappelant que la peste porcine africaine n'était pas transmissible à l'homme. Il a également déclaré que le gouvernement avait établi une zone de contrôle et activé des mesures de gestion de crise. Notons que mercredi matin, le Bureau d'inspection sanitaire des animaux et des végétaux a annoncé l'interdiction du transport et de l'abattage des porcs dans tout le pays pendant 5 jours, ou encore l'interdiction pendant 15 jours pour le moment de nourrir des porcs avec des restes alimentaires, une pratique largement répandue dans le pays. L'exportation de viande de porc a également été suspendue. À Yunlin, plus gros producteur de porc du pays avec plus de 1200 élevages porcins, l'utilisation des restes alimentaires pour nourrir les porcs a été interdite en 2018.
La chef du comté, Zhang Lishan, a souligné le risque que les ports ne soient contaminés par des restes de viande contaminée importés depuis l'étranger et a appelé le gouvernement central à bannir cette pratique de manière permanente dans tout le pays. Le ministre de l'Agriculture, Chen Jun-ji, a déclaré que cette question serait examinée ultérieurement. Le ministre a précisé que sur les quelques 5 millions de porcs élevés à Taïwan, environ 460 000 étaient nourris avec des restes alimentaires. Il a aussi déclaré que les restes alimentaires étaient une voie d'infection possible, tout en affirmant qu'une cuisson à la vapeur à haute température permettait d'écarter tout risque. Un député du Kuomintang a toutefois souligné qu'il était difficile de garantir l'utilisation de ce processus et a demandé s'il n'était pas nécessaire de bannir définitivement cette pratique. Le ministre a répondu que la surveillance allait être renforcée à l'avenir et que la question de l'interdiction allait être régulièrement examinée. L'agence de presse britannique Reuters a publié jeudi un article suggérant que le gouvernement taïwanais était préoccupé par la possible inclusion de l'archipel de Kinmen dans le 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national en Chine. L'article cite 2 responsables taïwanais qui indiquent de manière anonyme que Taïwan surveille de près la session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois qui s'est conclue hier à Pékin et lors de laquelle était discuté le nouveau plan quinquennal dont les détails seront révélés en mars 2026. Les 2 responsables taïwanais cités indiquent que Taïwan se demande si le nouveau plan fera mention de l'approfondissement de l'intégration économique avec Kinmen, un archipel administré par Taïwan mais situé très proche des côtes chinoises. L'article explique que la Chine utilise depuis longtemps l'approche de la carotte et du bâton avec Kinmen, menaçant l'archipel avec de fréquentes incursions de garde-côtes dans ses eaux, tout en offrant diverses incitations telles que l'approvisionnement en gaz et en électricité, ce afin de rapprocher les 140 000 habitants de Kinmen de la Chine. Reuters rappelle aussi que l'archipel, de par sa proximité géographique avec la Chine, est particulièrement vulnérable à l'influence économique et politique de Pékin et que de nombreux habitants de Kinmen entretiennent par ailleurs des liens familiaux et commerciaux étroits avec la Chine, accessibles en quelques minutes par bateau. Kinmen dépend également en partie de la Chine pour son approvisionnement en eau douce, en vertu d'un accord signé sous le gouvernement du Kuomintang dans le cadre de sa politique de rapprochement avec Pékin. Les 2 responsables ont indiqué que l'inclusion par la Chine de Kinmen dans son plan quinquennal constituerait une tentative de Pékin d'établir un contrôle juridique de facto sur l'archipel. Un des responsables a ajouté que les relations interdétroits, je cite, « pourraient passer de disputes de souveraineté à une compétition de juridiction ». Le groupe de recherche sur les opérations d'information vient de publier un rapport sur les échanges religieux interdétroits en 2024 et recense 116 activités d'échanges religieux à travers le détroit de Taïwan qui ont été soutenues par les autorités chinoises avec la participation d'environ 40 temples taïwanais. Selon le rapport, plus de la moitié de ces activités se sont déroulées dans la province côtière du Fujian, avec pour principaux thèmes de ces échanges la déesse de la mer Matsu, les ancêtres des clans ou l'empereur jaune Huangdi, pour façonner la vision du monde selon laquelle, selon le rapport, les 2 côtés du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine. Le ministère de l'Intérieur a déclaré vendredi que dans le système politique chinois, les activités religieuses étaient depuis longtemps considérées comme un outil pour le travail de front uni. La Chine invite ainsi les temples taïwanais honorant par exemple la déesse Matsu à se rendre dans les temples en Chine pour retrouver leur origine. Le ministère de l'Intérieur a expliqué que selon la Fondation pour les échanges interdétroits, une organisation semi-officielle en charge des échanges avec la Chine, 14 citoyens taïwanais avaient été détenus ou restreints dans leur liberté en raison de leurs croyances religieuses depuis 2019. Le ministère rappelle avoir mis en place une plateforme sur laquelle les groupes religieux peuvent s'enregistrer avant de partir en Chine. L'agence de presse taïwanaise CNA a révélé que le ministère sud-africain des Affaires étrangères venait de recatégoriser le bureau de représentation de Taïwan sur son site internet qui figure désormais dans la catégorie « Autres », alors que ce dernier avait déjà été déplacé de la catégorie des représentations étrangères à celle des organisations internationales. Pour rappel, depuis octobre 2024, le ministère sud-africain a exigé à 2 reprises le déménagement du bureau de représentation de Taïwan, qui se situe à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, et a également rétrogradé le statut du bureau en remplaçant l'appellation officielle de ce dernier, Taipei Liaison Office, par Taipei Commercial Office. La diplomatie taïwanaise a refusé le déménagement et protesté contre le changement unilatéral des informations du bureau taïwanais.
Et dans ses tentatives de forcer le gouvernement sud-africain à négocier avec Taïwan, la diplomatie taïwanaise a annoncé le 23 septembre dernier une restriction des exportations de 47 produits taïwanais vers l'Afrique du Sud, dont les puces électroniques, avant de suspendre cette contre-mesure 2 jours plus tard, suite à la présentation d'une nouvelle proposition par Pretoria. Dans le nouveau classement de Pretoria, on constate par ailleurs la réapparition du nom du représentant, Liao Wen-je, dont la case correspondante portait la mention « vacant » depuis le début de la crise diplomatique. Quant à la ville qui abrite le bureau taïwanais, il est indiqué Johannesburg au lieu de Pretoria, où se situe réellement l'établissement actuellement. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a reçu mercredi après-midi une délégation conduite par la ministre du Tourisme et de l'Environnement de l'Eswatini, Jane Konta Simelan, autour de discussions sur le tourisme, la protection de l'environnement et le changement climatique. La ministre d'Eswatini, unique allié diplomatique de Taïwan en Afrique, a déclaré que Taïwan était un partenaire important d'Eswatini et que son pays défendait sans cesse Taïwan sur la scène internationale. Lin Jialong a de son côté évoqué son déplacement en Eswatini en avril dernier. Il a également mentionné l'organisation en septembre d'un voyage de prospection en Eswatini pour des agences de voyage taïwanaises afin de promouvoir le tourisme en Eswatini auprès des Taïwanais. La ministre eswatinienne a déclaré que son séjour à Taïwan lui avait permis de mieux comprendre les réalisations et l'expérience concrète de Taïwan en matière de tourisme, de conservation et de politique environnementale. Elle a également ajouté que son pays avait comme objectif d'accueillir 2 millions de touristes d'ici 2027 et comptait sur l'aide de Taïwan pour atteindre cet objectif. Zheng Liwen, nouvelle présidente du principal parti d'opposition, le Kuomintang, a été élue samedi 18 octobre et a reçu le lendemain un message de félicitations du président chinois et secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Zheng Liwen a répondu par des remerciements et a réaffirmé que le KMT et le Parti communiste chinois renforceraient leurs échanges et leur coopération sur la base du consensus de 1992 ainsi que leur opposition à l'indépendance de Taïwan. Lors d'une interview, Zheng Liwen a par ailleurs déclaré qu'elle se rendrait bien sûr en Chine pour des échanges et rencontrerait Xi Jinping si cela pouvait favoriser la paix et la coopération entre les deux rives du détroit. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions à Taïwan. Le Premier ministre Zhou Rongtai a déclaré lors d'une séance de questions-réponses au Yuan législatif que le gouvernement n'interdirait pas les échanges entre la société taïwanaise et la Chine tant qu'ils étaient légaux et conformes à la réglementation en vigueur. À l'avenir, si la présidente du Kuomintang est capable de défendre la souveraineté de la République de Chine et d'éviter que cette souveraineté ne soit violée ni éliminée, et si Zheng Liwen fait en sorte que le mode de vie libre et démocratique des Taïwanais ne soit pas altéré, si elle est effectivement en mesure de rencontrer le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, j'espère qu'elle utilisera la force dont elle a fait preuve en battant les 5 autres candidats du KMT à la présidence de son parti pour conduire des échanges sains et raisonnables entre les deux partis. Nous nous en réjouissons. Suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, une reconnaissance aérienne mardi matin avait permis de découvrir qu'à environ 800 mètres en aval du lac de barrage de la rivière Fata'an, à Hualien, un glissement de terrain avait provoqué la formation d'un autre lac de barrage d'une capacité maximale d'environ 600 000 tonnes d'eau, menaçant les villages en aval qui ont été évacués de manière préventive. Le lac a finalement commencé à déborder mardi soir vers 21h et le pic de crue a atteint un pont temporaire peu avant 22h, faisant monter le niveau de l'eau d'environ 70 cm au niveau du pont et recouvrant certaines parties de la chaussée pendant 1 heure avant de redescendre. Le Bureau de préservation des forêts a indiqué vendredi que le petit lac de barrage nouvellement formé n'existait déjà plus. Quant au lac de barrage de Fata'an, dont le débordement a fait 19 morts selon un bilan provisoire, il couvre actuellement une superficie de 12,6 hectares et retient encore 1,5 million de tonnes d'eau et se déverse pour l'instant de manière stable. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de la semaine qui vous était présentée par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.